France Maghreb 2. Et oui, c'est l'invocation principale du Hajj, du grand pèlerinage, de ce rendez-vous incontournable, le rendez-vous attendu par des millions de musulmans, et qui ne rêve pas d'aller à la Mecque, d'accomplir l'un des rites principaux de l'islam, un pilier de l'islam qui est le grand pèlerinage. En fait, je crois que il est important de revenir sur l'histoire du grand pèlerinage. Eh ben, on doit remonter au père des prophètes, Abul Anbiya, Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Toutes les religions monothéistes, toutes les grandes civilisations, tous les historiens, biographes, tous reconnaissent à Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, la mission accomplie avec succès de faire appel ou d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, lorsqu'on parle du grand pèlerinage, il faut que on intègre dans notre tête, il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on rafraîchisse notre mémoire, qu'effectivement, il s'agit bien d'une histoire du père des prophètes qui a débarqué dans ce lieu désert, complètement désert. Et d'ailleurs, il y a une grande partie de ce terrain, ou de ce milieu, de cette grande ville, d'un lieu, en fait, mythique qui est Arafat, il est encore désert jusqu'aujourd'hui. C'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a instauré le grand pèlerinage. Là où il débarqua, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, en fait, tu dis, là, tu dois faire appel. Fais un appel. Lance un appel. Dis labbaik Allahumma labbaik. C'est ça, effectivement, c'est un appel. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, s'étonna. Et il questionna Allah subhanahu wa ta'ala en disant, mais il n'y a personne. Et qui m'écoutera? Et qui m'entendra? Il n'y a personne. Et Allah subhanahu lui disait, non, tu n'as qu'à appeler. Et les âmes que j'ai créées répondront à l'appel. Et depuis jusqu'aujourd'hui, le pèlerinage, il n'a jamais cessé. Il s'est jamais arrêté. Même à l'époque des Qurayshites, même avant l'islam, la Mecque a toujours connu ce grand pèlerinage. C'est toute l'histoire de l'humanité qui nous concerne. Lorsqu'on part à la Mecque, lorsqu'on part au Hajj, c'est aussi faire partie de ceux qui répondent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le législateur, celui qui donne la vie, celui qui retient la vie. C'est lui qui gère tout, celui qui détient tout. Mais c'est lui qui nous appelle. Il n'y a ni prince, ni roi, ni personne, ni nos pères, ni nos mères. Personne nous a appelés à faire le grand pèlerinage. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous appelle pour notre intérêt. Il nous appelle pour nous. Il nous appelle pour profiter. Il nous appelle pour aussi explorer ce monde du grand pèlerinage. C'est ça le pèlerinage. Donc le Hajj, c'est un voyage unique pendant lequel nous allons vivre des moments inoubliables. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. En réalité, partir au grand pèlerinage, au Hajj, c'est pour se réaliser. Au-delà de la purification, au-delà de l'éducation spirituelle, au-delà de l'élévation spirituelle, il y a aussi
cette découverte de soi, la quête de soi. Qui suis-je? Quel est mon degré de la foi? Quel est mon degré du rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le degré de ma pratique réellement en tant que musulman. Parce que au pèlerinage à la Mecque, à Arafat, Mina, Muzdalifa, toutes ces villes, là on va accomplir, Inch'Allah ta'ala, le grand pèlerinage. Là, on va effectivement reconnaître les êtres humains. On va voir la vérité des êtres humains, puisque ça nécessite beaucoup de patience, puisque ça nécessite de la persévérance, puisque ça nécessite de la fraternité, de la solidarité. Certes, il y a un effort à déployer, mais le prix est cher, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit. Celui qui accomplit le hajj avec droiture et sincérité, reviendra comme s'il vient de naître. Et quelle belle récompense! Nous avons tous besoin, et je dis bien tous besoin, nous avons besoin d'accomplir ce pèlerinage, même si il est soumis à des conditions, avoir les moyens, d'accord, mais lorsqu'on voit qu'effectivement beaucoup de personnes ont les moyens et ne partent pas, et reportent, là on se pose des questions sur notre degré de la foi. Donc, le Hajj, c'est un pilier de l'islam, c'est un rendez-vous incontournable, c'est une expérience unique en son genre, puisque on va être dans une forme d'immersion parmi des millions de pèlerins. Et là, on va effectivement se rappeler quelle est notre position vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous composez pour passer à l'antenne directe comme d'habitude. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dans le Hajj, le grand pèlerinage, beaucoup de sujets. C'est comme le jeûne du mois de Ramadan, puisque je vous rappelle qu'il y a plus que 20 000 de pèlerins qui partent d'ici, de la France, musulmans, citoyens qui vont partir. Donc il y a des milliers de familles qui vont célébrer ce départ avec un adieu, avec un regret certainement, avec en fait un rapprochement, avec on renoue les liens. C'est tout le sens du Hajj. Mais comme nous le savons et vous le savez tous, en fait, cette émission, elle est ouverte à toutes les questions. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions sur le Hajj de pèlerinage, bien que pour moi, effectivement, c'est un sujet qui nécessite beaucoup d'interrogations, énormément d'interrogations, puisque ça concerne notre foi, ça concerne notre conviction, ça concerne notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. 01 40 33 9000 et vous êtes le bienvenu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 01 40 33 9000. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك. Et oui, effectivement, toute personne qui souhaiterait se transformer, se voir transformer, être un bon musulman, être un véridique musulman, être un vrai musulman, le Hajj transforme les êtres humains. Le Hajj influe sur nous en tant que croyants. C'est vrai, il dévoile beaucoup de vérités, mais il corrige, il répare. Et, Inch'Allah Ta'ala, nous reviendrons meilleurs que lorsque on était parti la première fois. Souhaitons à toutes et à tous un Hajj. Allahumma la tahram ahadan min ziyarati baytika al-haram, Makkah al-Mukarrama, wa la tahram ahadan min al-qiyami bil-Hajj. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Effectivement, vous êtes en direct dans votre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Et comme vous le savez très bien, l'antenne est à vous, est ouverte. Vous n'avez qu'à composer 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, comme l'a fait cette personne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Salam alaikum, professeur Salam. Voilà, j'aimerais poser une question, mais si c'est possible, je voudrais la poser hors antenne, ou si vous pouvez me donner votre numéro de téléphone. Je ne sais pas si je peux vous appeler. C'est au sujet de l'Hajj, mais voilà, j'aimerais bien la poser en dehors d'antenne. D'accord, ok. Donc vous, malheureusement, je ne peux que... je vais vous donner mon numéro de téléphone, vous m'appelez, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Voilà. Si c'est possible, oui, parce que j'ai effectué effectivement le Hajj, mais je voulais, il y a quelque chose qui me travaille, Oui, d'accord. et je voudrais vous poser une question. Oui, j'ai compris. Wallah, je crois que vous pouvez la poser, là. Aïe, toi, Allah, madame. Il y a de... Bon, alors je garde l'anonymat, alors. Gardez tout ce que vous voulez, madame. Vous Bah, n'êtes pas voilà, obligé de- je suis partie la même année que vous, avec vous, il y a 3 ans, Eh, et on a passé un très bel Hajj, alhamdoulilah rabbil alamin, c'était très bien, avec la même agence que vous, hein. Oui, Je suis pas Malis. partie avec vous, mais avec la même agence eh, que vous. Malis, madame, Par contre, voilà, il y a quelque chose qui me travaille et j'ai peur que mon Hajj ne soit pas valable. En fait, le jour comment on appelle ça, l'Ifada. eh, naam, eh. Et voilà, donc moi j'avais tout compris à l'époque, sauf ça, le jour où on devait y aller, la responsable elle nous avait dit que si vous restez là-bas, vous ne pouvez pas revenir. Et donc moi j'avais peur et j'ai pas consulté d'autres. Il y avait d'autres personnes avec moi dans le Amina. Eh, oui. Et donc voilà, je ne suis pas partie. Et depuis 2 ans, 2 ans après, ça commençait à me travailler, je comprenais pas. Et donc, je suis pas allée faire l'Ifada, mais on nous a dit que vous pouvez la faire après ma Hajj al-Wada', on Eh, appelle ça. naam, eh, naam, eh. Et je l'ai faite, en même temps, je l'ai faite, ma al-Wada', et je voulais savoir si c'est mon Hajj est valable ou pas. Wallahi al-azim, plus que valable, madame. Chauffez, madame, Tawaf l'Ifada, c'est un pilier Tawaf du Hajj. l'Ifada, oui. D'accord? C'est un pilier, ouais. Un pilier. Bon. Tawaf l'Ifada, on peut le faire à n'importe quel moment. L'essentiel qu'on sort pas qu'on rentre pas chez nous sans le faire. alhamdoulilah, Donc, ya alhamdoulilah, Rabbi. rabbil alamin. Rassurez-vous que, moi, je me rappelle, à chaque fois, je le fais à la fin. Oui, d'ailleurs, Oui. même je suis retournée avec vous à Mil Jamarat. Je suis rentrée avec vous à Mina, on est rentré, puis il y avait pas mal il y avait un groupe, tout un groupe, hein. Il y avait pas mal qui ne pouvaient pas y aller, des personnes plus âgées et tout ça. Et donc, mais ça m'a travaillé, vous pouvez pas vous imaginer, à chaque Hajj, depuis 3 ans, je commence à pleurer et je me suis dit, est-ce que je retourne, je refais? Là, madame, bi'idhnillahi ta'ala, wallahi al-azim, votre Hajj, il est valable à 1000%. Alhamdoulilah, ya etc. Donc c'est pas la peine de vous tracasser la tête, non. Le Hajj maqboul bi'idhnillahi ta'ala wa rabbi inshallah yasahhal al-'awda. Amin, parce que vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a passé واحد الحج معاكم vraiment, c'était en 2016, c'est ça? Oui, je crois. والله الحمد لله كل عام نرجع donc الحمد لله الله يتقبل الله يتقبل. C'était en 2016 qu'on est parti, puis vous étiez avec nous, et c'était vraiment très très bien passé, et واللي ما راحش الحج وما يعرفوش ما يقدرش
c'est vrai. هو لازم الإنسان يعرف minimum parce que c'est important. صحيح. Non, mais نعرف قلت لك يعني لو سوفونير والشيء اللي ما راحش ما يقدرش. Ah oui, ça c'est sûr. C'est quelque chose d'unique, comme vous le dites, d'unique, d'incroyable, vraiment, c'était quelque chose de formidable. On fait que pleurer qu'on a envie d'aller chaque année. Alhamdulillah. Et quand je vous entends partir, je me dirais j'aurais voulu être à sa place. Allah يسهل, Allah ييسر الجميع إن شاء الله. Voilà ce que je voulais poser. Ça fait depuis 3 ans que je suis malade en fait, et je n'ai pas osé appeler, je n'ai pas osé demander à quiconque. لا madame, بحول الله تعالى تأكدي 100% notre حج il est valable. يا رب لك الحمد والسهل. الحمد لله ربي يخليك ان شاء الله، ربي يحفظك، ربي يخليك. ميرسي بوكو. شكرا، بارك الله فيك. ربي ان شاء الله تروحوا وتجوا بخير ان شاء الله يا رب العالمين. يا رب يا كريم. ميرسي فريمون، جو في دورمير سو سوار. الحمد لله يا رب العالمين. الله يتقبل. سلام. يسلمك، يتقبل منكم منا ان شاء الله. امين. Voilà, effectivement, non mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, en fait, on essaie, franchement, lorsqu'il y a un groupe comme ça, en fait, vraiment de donner un maximum et que rassurer, mais c'est quelque chose d'unique. Moi, je le confirme. ويا رب لك الحمد، الله يسهل وييسر للجميع إن شاء الله تعالى. الله يتقبل منا ومنكم أجمعين. 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions. Toutes les questions, ne vous inquiétez pas, même si elles sont en dehors du Hajj. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Inna al-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk la sharika lak labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk inna al-hamda wan-ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله يتقبل منا ومنكم أجمعين. C'est vraiment un voyage unique. Ça n'a rien à voir avec partir dans d'autres pays, etc. Non, voilà, ce sont des vacances uniques, exceptionnelles. Allah yisahel jami'a, Allah yisahel. Vous savez, subhanallah, moi je crois énormément. Le Hajj, c'est le maktoub, c'est tout. C'est pas de philosophie. N'ayez pas peur de dépenser pour le Hajj, parce que c'est remboursable. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, madame. Allô, oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. J'ai une question. Je ne sais pas si c'est relatif à l'émission, mais j'aurais souhaité avoir une question. Peu importe, madame, allez-y. Alors, j'aurais souhaité savoir dans quelle mesure est-ce qu'on considère qu'un remariage est possible lorsqu'il y a eu une séparation de plus de 2 ans, un divorce qui est en cours mais non prononcé. Ah, d'accord. Civilement. Non, en fait, tous les savants musulmans sont d'accord que on ne peut pas refaire notre vie, se remarier, tant qu'il n'y a pas un divorce définitif, prononcé définitif. C'est très important. Oui, je parle du point de vue islamique, moi. D'accord? Parce que les savants musulmans, le divorce, il y a plusieurs catégories, en fait. D'accord? Donc, talaq al-ba'n, ça veut dire que le talaq définitif, là, on peut plus revenir. C'est fini. Ça y est, c'est bon, c'est prononcé, c'est annoncé, c'est décidé. Nous avons la certitude que dans un couple, pendant la période où nous attendons la décision finale, il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Il y a un retour, il y a un regret, il y a aussi une poussée pour précipiter le divorce. Donc, effectivement, malheureusement, même si la procédure elle est un peu longue, etc. Et je crois en France aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité à ce que ça soit pas très très lent pour ne pas laisser la personne en suspens. Mais je crois que effectivement, de point de vue religieux islamique, il faut attendre, patienter un peu et après refaire sa vie.
Patienter, c'est difficile parce que la personne bloque tout, donc depuis bientôt 2 ans. Oui. Ensuite, le conflictuel, ça met 2 ans, voire 3 ans, donc ça ferait 5 ans, voire au total. Donc c'est un petit peu, je trouve que la situation est ambiguë lorsque la personne empêche l'autre de refaire sa vie. Oui, effectivement. Écoutez, moi je crois que ce que vous venez de dire est vrai. D'accord, il y a malheureusement l'un des partenaires qui, comme vous dites, hein, c'est volontaire, hein, c'est vraiment volontaire pour faire souffrir davantage l'autre personne. Oui. Là, notre religion musulmane, en fait, nous, ou bien exige de nous pousse, nous oblige à ce que nous trouvons la solution la plus rapide, et ça, on le sait très bien. Vous savez mieux que moi aujourd'hui, je vais pas généraliser, bien sûr, hein, mais malheureusement, tout dépendra des avocats. Il y a des avocats qui ont des combines, si j'ose dire, je me permets, qui effectivement, en fait, s'aperçoivent que l'autre partenaire, c'est quelqu'un qui continue en fait à manipuler, c'est quelqu'un qui continue à faire souffrir, c'est quelqu'un qui empêche réellement par vengeance. Vous voyez très bien. Et là, en fait, pour moi, il n'est pas religieux. Le problème, il est dans la procédure, en fait. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, vous savez, les avocats, ils peuvent s'arranger entre eux, l'autre, il peut avoir plus d'influence sur l'autre, et c'est une réalité aujourd'hui, hein. Moi, je crois, c'est à vous aujourd'hui d'accélérer. Et aujourd'hui, en France, les lois ont permis effectivement pour que la femme en particulier ne souffre pas davantage et puisse refaire sa vie. Il y a des procédures, et là, ce sont que les juristes qui peuvent vous conseiller pour que vous puissiez effectivement faire comprendre l'autre que ce n'est pas un jeu, qu'effectivement je suis libre aujourd'hui et j'aimerais bien en faire ma vie le plus tôt possible. Et vous savez, je vais vous rassurer peut-être, hein, vous avez, soyez certaine, hein, que toute personne qui volontairement, avec une mauvaise intention, une mauvaise foi, empêche l'autre de refaire sa vie, wallah, il payera un jour. Ça, on le sait. Oui, mais alors là, la personne, elle est obtuse, elle est fermée, elle ne veut rien entendre. L'amiable n'est pas possible. Maintenant, on est parti en conflictuel, et c'est totalement indépendant de la volonté des avocats de faire accélérer les choses. Non, mais attendez, c'est le tribunal qui saisit le dossier. Ça n'est plus du tout du ressort des avocats. Les avocats vont transmettre, on va dire, les pièces, etc. Mais la lenteur administrative de la justice auprès des tribunaux, on sait ce qu'elle est aujourd'hui. Et la moyenne annoncée, c'est 2 ans conflictuels. Non, mais attends. Donc ça c'est quelque chose qui c'est irrémédiable. On ne peut pas revenir là-dessus. Non, madame, on ne peut pas réduire le temps non plus. Ça, madame, vous savez, dans le milieu de la jurisconsulte, il y a pas 1 + 1 est égal à 2, c'est pas vrai du tout. D'accord? Donc tout dépendra d'abord du secteur, du tribunal, des juges. Vous savez, lorsque vous déposez une plainte, lorsque vous déposez dans le dossier que il y a une mauvaise foi, ça peut tout changer réellement. Moi, en tant que psy, là, je sors un peu de la casquette, en fait, du consultant en religion islamique. C'est que moi, j'interviens aussi parce que je reçois ces couples, etc. Et effectivement, en fait, j'adresse la personne à des avocats, mais en fait, voilà, des gens à qui j'ai confiance, etc. Et effectivement, eux-mêmes, ils le disent que c'est la mauvaise foi. En fait, c'est quelque chose qui est inacceptable. Moi, je crois, madame, honnêtement, hein, pour être clair avec vous, moi, je crois que vous avez tout à fait le droit aujourd'hui de ressaisir le dossier, non pas pour divorce, non, c'est pas ça du tout, pour un préjudice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez, madame, en islam, on appelle ça al-mu'allaqa. Ça veut dire que l'homme abuse de malheureusement de sa mauvaise foi pour laisser la femme en suspens. C'est ce qu'on appelle la ta'a al-mu'allaqa. Ça veut dire que la personne elle n'est ni divorcée ni mariée. D'accord? Et ça c'est interdit dans la religion musulmane, c'est interdit, ça marche pas du tout.
Mais puisque j'imagine que la personne qui est en face, excusez-moi le terme, s'en fiche de la religion, elle n'est pas, voilà, pour elle la foi c'est quelque chose à part. Bah, malheureusement, là aujourd'hui, vous devriez le savoir, le comprendre, que vous ne pouvez pas refaire votre vie tant qu'il n'y a pas une décision finale. C'est comme ça. Après, maintenant, comment vous allez gérer cette situation, Allah ya'aunak. Voilà, vous voyez très bien. Donc ça veut dire que lui, il était de mauvaise foi. Hein. Lorsque je parle de mauvaise foi, c'est quelque chose de inadmissible. On peut pas l'accepter. C'est pas bien du tout. Vous savez, c'est une mauvaise, voilà, c'est une mauvaise personne en fait en réalité. Vous voyez très bien. Et je crois que là, ça entre dans malheureusement la question de la vengeance. C'est-à-dire que là, je vais te faire souffrir, je vais te faire payer. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, hein. Et ça, c'est de la méchanceté. Et c'est de la méchanceté, ça m'arrive, madame. Ça, c'est inhumain, c'est pas bien du tout. Et là, il va le payer de point de vue islamique, je parle, hein. Ça veut dire que c'est commettre quelque chose d'inadmissible, ce n'est pas bon du tout. Al-mu'allaqa, c'est quelque chose qui, voilà, en fait, malheureusement, c'est méchant, c'est très mal, ça fait partie du mal, mais ne vous inquiétez pas, il payera le prix. Moi, je suis plus que certain. Patientez un peu, Rabbi Aoun, Korti. Voilà. Voilà. Merci, salam alaikum. Merci pour votre réponse. Il n'y a pas de problème. Merci. Et oui, hein, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça, non. En fait, voilà. On peut se trouver dans des situations critiques et malheureusement, en fait, on a besoin réellement, en fait, des bons conseils. On a besoin d'être accompagné, de ne pas souffrir tout seul. Donc, je vous rappelle que le thème principal jusqu'à la fin du Hajj, ça sera le Hajj, le grand pèlerinage. Allah yasahal ou yassar lil jami'. Et je vous rappelle aussi que les personnes qui souhaiteraient faire le Hajj pour d'autres personnes, surtout les parents décédés, etc., en fait, bi'idhnillahi ta'ala, il y a plusieurs possibilités. Pour connaître les possibilités, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message 07 82 74 18 75. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, posez vos questions, nous interroger, bien sûr, nous ferons tout pour répondre à vos questions. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Je crois qu'on va prendre un appel et après je vais répondre après la pub. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Oui, madame. Oui, voilà, j'ai quelques petites questions, professeur, par rapport à... Il y en a qui me disent la prière de l'Aïcha, c'est minuit, qui disent que c'est même pas la prière. Il y en a qui disent même il y a minuit, tu peux faire la prière de l'Aïcha aussi. ما فهمتكش، حاول تفسر لي واحدة خويا يرحم بوك. لا سي لا دام مدام سامحني مدام، قولي لي واحدة. دونك عندك لا بريير دو العشاء تحبي تعرفي الوقت نتاعها، سي سا؟ فوالا. طيب يعني كي دي سي اوبليغاتوار في وقتها. لا مدام اسمعيني لا بريير دو العشاء بإذن الله تعالى ابخي 1 heure تصلي على روحك وخلاص. هذا بارك الله فيك بروفيسور. شوفي يعني ايش معناها، سامحني aujourd'hui احنا 22 heures صح ولا لا؟ دونك عندك 23 heures صلي وربي يتقبل ان شاء الله. امين بارك الله فيك بروفيسور. الله يعاونك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا بارك الله فيك بسلامه. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, posez vos questions et je crois que nous allons directement du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, je vous écoute.
Oui, j'aurais voulu. Alors en fait, avec mon mari, Inch'Allah, on s'apprête à partir au Hajj. Inch'Allah, Allah Et essaie. Inch'Allah, Amin. Et en fait, j'aurais voulu, avec votre expérience, quel est le conseil que vous pourriez nous donner afin de réaliser notre Hajj dans de meilleures conditions? C'est une très très bonne question. Tout d'abord, Allah yasahil, Allah yassir, Inch'Allah. Hein? Moi, si j'ai quelque chose à dire, il y a deux choses très importantes. La première, il ne faut compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne compter ni sur le guide, ni sur l'intelligence, ni sur la connaissance. Il ne faut compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que on doit se remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer, il n'y a que Rabbi subhanahu wa ta'ala qui ouvre des portes. La deuxième des choses, c'est le mot clé, le mot disant, clé, de Hajj, tout le Hajj, dès le début à la fin, c'est la patience. Ça veut dire quoi la patience? Ça veut dire que je dois en fait maîtriser mes pulsions, mes instincts, mes colères, les choses que j'aime pas du tout, parce que là-bas on va se trouver dans un autre monde où tous les repères vont changer, tous les repères, les comportements, les pensées, les traditions, les coutumes, subhanallah, tout va changer. Donc il faut accepter les changements et se dire, ok, je fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si je suis bousculé, si je sais pas, il va arriver beaucoup de choses, d'accord? Dans ce cas-là, je veux dire, moi, je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pas grave. Voilà, d'accord? C'est vraiment, c'est ce qu'il faut avoir dans la tête. Ça veut dire, se dire, je vais partir au Hajj, il va y avoir des choses désagréables, je vais certainement devoir supporter l'insupportable, je dis bien l'insupportable, et ça nécessite une foi très forte, beaucoup de patience, dans le sens où je remets tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Mali, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. D'accord? En fait, si vous voulez, il y a des gens, lorsqu'ils partent, en fait, ils essaient de se battre contre une réalité. Et ça, c'est faux. On ne peut pas, c'est impossible. Sinon, on va être en mauvais sang tout le temps pendant le pèlerinage. Non, ce qu'on va faire, on va partir. Dès maintenant, j'intègre dans ma tête qu'il y a des choses insupportables, il y a des choses qui vont pas me plaire du tout, ça va déplaire complètement, les comportements, les attitudes, les pensées, les mots, les pèlerins, etc. Effectivement, et là je me dis, Ya Rabbi, Inch'Allah, arzaqni sabr. C'est très important. Deux choses. La première, l'intention, j'en renforce mon intention dans Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, Ya Rabbi, c'est toi, je compte que sur toi. Tu dois me faciliter mes déplacements. Tu vas me faciliter le tawaf. Tu vas me faciliter le voyage. Tu dois. Et ça, c'est très, très, très important. Subhanallah, c'est la chose que j'ai trouvé la meilleure solution pour être bien avec soi-même. Vous voyez? Et la deuxième des choses, vis-à-vis des êtres humains, vous allez observer, vous allez vivre l'inimaginable, pour être clair avec vous, sans faire peur. C'est pour cette raison que je patiente. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Très bien. Lorsqu'on part au Hajj, il faut fermer les yeux et boucher les oreilles. Voilà. On reste concentré sur l'objectif. Voilà, c'est tout clair. D'accord, très bien. Voilà, Allah yatqabbal, Inch'Allah. Inch'Allah, Amin, merci beaucoup. Salam, barakallahu fik. Et oui, effectivement, sinon, vous savez, c'est très très difficile. En fait, ce sont des épreuves à répétition. Subhanallah, je sors d'une épreuve, j'entre dans une autre. Je sors d'une épreuve, j'entre dans... Et c'est ça le Hajj. Et c'est toute la grandeur du Hajj. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 01 40 33 9000 jusqu'à 22h. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Aïe, aïe, la personne n'a pas pu attendre. Bah, écoutez, renouvelez votre appel et je suis là jusqu'à 22h. Bon, je crois qu'on a retrouvé la personne. Oui, allô? Oui, allô? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, allô, salam alaikum, alaikum salam, Ami Haj, professeur Sami. Oui, je vous écoute. Ça me fait plaisir de passer à l'antenne. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Je vais être brutal, violent sur un sujet qui fâche. Donc pour l'islam, pour le Coran, pour un musulman, donc il respecte pas la règle, la loi. Ça c'est n'importe quoi. Donc moi j'ai le même avis que vous. Je suis d'accord avec vous qu'un musulman normalement il a une infraction. Il n'a pas le droit d'être méchant dans la méchanceté. Il n'a pas le droit de faire du mal aux gens. Il n'a pas le droit d'insulter les gens. Il n'a pas le droit de tuer les gens. Un musulman, normalement, il doit être sous la arrêté. Ou bien, en plus, il ne doit pas faire la guerre. L'amour, il doit aider les gens. Il doit être bien. Un musulman, il doit pas parler, il doit réagir pour le bon Dieu. Normalement, un bon Dieu, un musulman, il doit être bien. Voilà, il doit pas faire du mal, quoi. Merci, barakallahu fik, merci beaucoup. Shukran. Voilà, en fait, c'est une petite réflexion. Pourquoi pas, on la prend avec beaucoup de plaisir de la part de notre cher frère. Donc, comme vous le savez très bien, nous restons ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Bon, la personne n'a pas pu attendre. Patienter, c'est important. La patience est de mise. 01 40 33 9000. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Allahumma ya Rabbi la tahram ahadan minna al-hajj ila baytika al-karim. Allahumma amin ya Rabb al-alamin. Croyons-nous que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a exigé, qui nous a imposé, qui nous a demandé de faire le hajj, c'est juste, voilà, par plaisir ou ben sans
sans aucun sens, sans aucune finalité, sans aucun objectif? Impossible. Si Allah subhanahu wa ta'ala a exigé de chaque croyant de faire son pèlerinage, le grand pèlerinage, une fois dans la vie, certainement il y a une raison. Certainement pour une finalité. Certainement pour l'intérêt des êtres humains. Pour l'intérêt du croyant. Hein? Et ô combien ça fait un grand plaisir de voir des gens partir au Hajj, après ils reviennent très légers, transformés, des gens qui deviennent des bons citoyens, des vrais croyants, des vrais pratiquants. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, monsieur, allez-y parce que il y a beaucoup de monde derrière. Oui, allô? Allez-y. Allez-y. Bonsoir. Et excusez-moi s'il vous plaît, j'ai une question, j'ai oublié de poser la question. Monsieur Christophe, animateur, il a raison, il y a des gens qui tuent, qui vont pas en prison. Donc il y a des gens qui volent une baguette, ils vont en prison. Moi je trouve que c'est pas normal. Que c'est pas D'accord, ok. Donc, s'il vous plaît, intervenez dans l'émission de Christophe, posez-lui cette question. D'accord? Merci beaucoup. S'il vous plaît, en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour. Voilà, en fait, il faut bien distinguer entre les choses. S'il y a des choses à dire à mon cher ami Christophe, il faut dire à monsieur Christophe, et ainsi de suite. Hein. Ne gâchez pas cette émission. Gardez-la telle qu'elle est. De retour dans votre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, comme vous le savez très bien, tous les vendredis, 20h, 22h, 2h, que pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations sur la pratique de notre islam. Et comme vous le savez très bien, les familles en France musulmanes s'apprêtent pour accompagner, pour faire un adieu un peu spécial pour les pèlerins. En fait, les premiers départs prévus entre le 20 juillet et jusqu'à la fin pour ces plus de 20 000 pèlerins de France quitteront la France pour aller accomplir et réaliser l'un des objectifs de cette religion musulmane qui est le grand pèlerinage. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Je crois que là, il y a un petit problème. Bon, j'espère que non, bien sûr. Donc, comme je disais, en fait, vous avez cette possibilité de nous contacter, soit pour avoir des renseignements, sinon, vous pouvez bien sûr poser toute autre question relative à notre pratique religieuse. Et c'est vrai que plus nous connaissons cette religion musulmane, plus la pratique sera meilleure, souple, facile, et moins nous connaissons, malheureusement, plus nous aurons de difficultés à pratiquer cette religion musulmane qui en réalité, ouais, c'est une religion de cœur, de raison, d'amour, de fraternité, de bon sens surtout. Lorsqu'on voit un peu le pèlerinage, ben on trouve tout, puisque les versets coraniques s'adressant aux croyants pour réaliser le grand pèlerinage, ça s'adresse au cœur, puisque c'est un exercice du cœur, et ça s'adresse à la raison, puisqu'aussi il faut être raisonnable, il faut être conscient de ce que nous faisons pour qu'on puisse réellement mesurer l'importance et la grandeur du plus grand pèlerinage. Vous vous rendez compte que la personne, elle part d'ici avec une intention bien précise pendant tout le voyage. Elle est dans le pèlerinage. En fait, elle ne quitte pas cet aspect de spiritualité. En arrivant, c'est pareil, elle va être en pleine action par rapport au pèlerinage. En arrivant, c'est pareil, elle va réellement en fait être dans ce milieu avec 10 millions de personnes, avec une tenue unique et avec un comportement, avec des exigences aussi uniques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part. C'est ça le grand pèlerinage. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000. De retour dans votre émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 tous les vendredis 20h 22h et bientôt bien sûr le grand pèlerinage en fait qui nous attend avec impatience. Allah yasahhal wa yassir incha'Allah ta'ala. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir professeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà professeur, je souhaiterais avoir vos coordonnées de portable. Hein, c'est au sujet du départ à la Mecque. Je vous appelle de Marseille.
Oui. Hein, et est-ce qu'il est trop tard ou en fait c'est pour ma maman. Donc elle souhaiterait partir avec vous. Mais est-ce qu'elle est dans les temps ou est-ce qu'il est trop tard ou... Il n'est pas trop tard en fait. Il n'est pas trop tard. Oui. Donc je suis un peu... Non, Inch'Allah, il y a toujours des solutions, vous inquiétez pas. Il y a toujours des très bonnes solutions. En fait, je vais vous laisser mes coordonnées, vous m'appelez, Inch'Allah. D'accord? Je veux bien, docteur. Alors, 07 82, non, 07 82. 07 82. 74. Oui. 18 75. 18 75. Voilà. Voilà. Et j'arriverai à vous joindre. Oui, vous m'envoyez juste un petit message, voilà, pèlerinage pour ma mère et je vous rappellerai. D'accord, je vous remercie. Inch'Allah, Allah yasahel, Inch'Allah yasahel. Shukran, barakallahu fik. Salam. 01 40 33 9000, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que les personnes qui souhaiteraient faire le Hajj pour leurs parents, surtout décédés, voilà, il y a plusieurs possibilités. Je vous informerai, vous pouvez m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75. Allah yasahel ou yassar lil jami' incha'Allah ta'ala. Allô? 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 Quelqu'un à l'antenne? Je crois que oui, il y a quelqu'un à l'antenne. Mais bon, écoutez, s'il vous plaît, réitérez votre appel, renouvelez votre appel 01 40 33 9000 pour qu'on puisse vous répondre. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Je crois qu'on a retrouvé notre personne. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'aimerais savoir une question par rapport à Surat al-Kahf. J'aimerais savoir pourquoi elle est descendue dans le Coran et quelles sont ses histoires. Pardon? Pourquoi elle est descendue dans le Coran, Surat al-Kahf, et quelles sont ses histoires? Waouh, c'est une grande question, regardez. On a tout le temps, de toute façon, vous terminez à 22h. Mashallah, Ali. Ah oui, d'accord. Oui. En fait, comme son nom l'indique, le Kahf, c'est une grotte. D'accord. Yani Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous parle, en fait, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, le nom des sourates, des savants musulmans, ils ont beaucoup... écoutez, si vous patientez pas, il y a un problème. Bon, c'est pas grave, je vais répondre. En fait, Surat al-Kahf, c'est un nom d'une sourate qu'on peut traduire par la grotte. Juste une petite remarque très importante, c'est que le nom, soit c'est pour parler d'une petite histoire et le reste des versets coraniques qui parlent d'autre chose, soit c'est, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend de toute la sourate une partie et là il lui donne un nom, comme dans le cas de Surat al-Kahf. Que je rappelle, Surat al-Kahf, elle est très recommandée à la lire le jour du jeudi. Subhanallah, il paraît que, et c'est sérieux, tout dépendra de notre intention, elle apporte beaucoup de bien. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de personnes qui voilà, en fait, ils sont retrouvés plantés ou prisonniers dans une grotte, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de leur histoire. En fait, Surat al-Kahf, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de chacun de nous. Entre le bien, entre le mal, entre les personnes qui, comme l'a très bien indiqué Rabbi subhanahu wa ta'ala, ils ont cru que, voilà, en fait, ils se sont endormis, et après ils se sont réveillés, et là ils ont trouvé que la société tellement, en fait, elle a beaucoup changé, donc ils étaient effrayés, ils étaient inquiets, ils étaient étonnés. C'est impressionnant puisque c'est aussi la réalité des êtres humains. Beaucoup quittent leur pays natal, par exemple, ou autre chose. Après, ils reviennent, ils reconnaissent pas les personnes qu'on a connues. C'est exactement un peu la même chose. Et surtout, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il parle beaucoup des destins des êtres humains. Donc, c'est l'histoire de l'humanité réduite dans une histoire de personnes qui ont été bloquées dans une grotte, et comment par leur action, comment par chacun y raconter en fait sa propre histoire par rapport à ce qu'il a fait, et je crois, pour moi, c'est une histoire
d'une société, histoire d'un groupe d'humains qui se sont retrouvés avec leurs chiens en plus, qui Rabbi subhanahu wa ta'ala voulait certainement donner beaucoup de renseignements, d'enseignements éducatifs surtout sur le destin de l'humanité. Moi je crois que si chacun de nous fait un petit effort pour revisiter ou visiter certaines sourates avec leur histoire, et je vous invite en fait à surtout, vous savez, les musulmans ils ont disons extrait du Coran les histoires dans le Coran, et chaque histoire elle a un début, une fin, une histoire, une sagesse, et j'invite tout le monde en fait à réellement revenir sur l'histoire d'histoires que Rabbi subhanahu wa ta'ala a relatées dans le Coran. Et ce n'est que pour nous apprendre beaucoup de choses. Allah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Peut-être profiter avant de recevoir vos appels au 01 40 33 9000 que effectivement en fait Sourate Al-Kahf elle était en fait illustrée dans le Coran, racontée par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les Qurayshites ont voulu savoir est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il était véridique ou pas, donc on lui a posé 3 questions. Ce sont les Juifs qui ont dit aux Qurayshites, écoutez, si vous voulez mettre en épreuve votre prophète, demandez-lui 3 choses. La première, c'est quoi Ruh, c'est quoi l'âme d'abord. La deuxième, c'est Dhul Qarnayn. Et la troisième, c'est un groupe de jeunes qui étaient dans la cave ou dans les grottes. Et de là, Sourate Kahf, elle est descendue. Voilà, Rabbi subhanahu wa ta'ala, et c'est une réponse du prophète alayhi salatu wa Qurayshite, et puisque cette histoire elle est passée en fait des siècles avant, mais quand même Rabbi subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wa salam que effectivement dans une ville ou dans un village il y avait en fait un tyran en fait voilà qui gérait. Il y avait des méchants, il y avait des gens en fait qui ne croyaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et il y avait ces groupes de personnes, de jeunes qui étaient croyants, et qui refusaient en fait totalement en fait le système dans lequel ils étaient, et là Rabbi subhanahu wa ta'ala il leur a permis en fait surtout de fuir cette réalité. Donc Rabbi subhanahu wa ta'ala par son destin il a voulu qu'ils partent et qu'ils quittent en fait, qu'ils étaient chassés en réalité pour chasser, et là ils se sont retrouvés dans une grotte. Voilà. Donc Rabbi subhanahu wa ta'ala après 300 ans de vie ils se sont réveillés. Donc ils ont trouvé que Rabbi subhanahu wa ta'ala en fait ils étaient intacts, il y avait rien en fait rien n'a été perdu de leur corps, comme disaient certains savants musulmans, et Rabbi subhanahu wa ta'ala ainsi il a voulu il a voulu montrer à ces jeunes que Rabbi subhanahu wa ta'ala est capable de tout, et que effectivement lorsqu'on fait du bien, Rabbi subhanahu wa ta'ala il nous garde auprès de lui. 01 40 33 9000. J'espère que cette fois-ci la personne est encore là. Oui, allô. Écoutez, s'il vous plaît, patientez, c'est très important. Donc c'était un résumé de Sourate Al-Kahf qui parlait de nous, qui parlait de ceux qui voulaient se protéger contre un système, mais Rabbi subhanahu wa ta'ala a voulu aussi leur montrer sa force, ses capacités de faire revivre des êtres humains. 300 ans, ils étaient endormis, ils étaient comme morts, mais Rabbi subhanahu wa ta'ala, il avait cette capacité, il a cette capacité de faire revivre, et là ils n'ont pas reconnu bien sûr leur pays, le système, le monde dont ils étaient témoins. 01 40 33 9000. Allah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Nous revenons en fait à cette très belle invocation pendant le pèlerinage. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 01 40 33 9000. Nous allons écouter du standard. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir, en fait, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Wallah, le Coran, il est clair. Hein. L'âme, en fait, elle est méconnaissable. Il n'y a personne qui peut savoir ce que c'est l'âme. Personne. Ah, ouais. Le Coran, il est clair. Yas'alunaka 'an ar-ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Donc c'est quelque chose que Rabbi subhanahu wa ta'ala a gardé secret, que aucune personne sur terre, même les plus grands scientifiques, ne savent exactement ce qu'est l'âme réellement. En fait, on ne sait pas. Voilà, ça fait partie des choses que la science aujourd'hui, elle fait beaucoup de tentatives, mais il n'y a rien qui sort aujourd'hui. Voilà. C'est un secret de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Elle existe, elle est là, mais on ne sait pas. Voilà. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. En fait, l'être, de toute façon, ceci ne nous empêche pas de poser des questions, ne nous empêche pas de chercher, hein. Pas du tout. Mais juste pour défier les êtres humains, pour leur dire, voilà, il y a des choses que Rabbi subhanahu wa ta'ala a gardées secrets. Voilà. Qul ar-ruh min amri rabbi. Voilà. Mais c'est vrai que, en fait, par curiosité, on aimerait bien savoir c'est quoi exactement. Est-ce que c'est le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est quelque chose, en fait, je sais pas, c'est une forme de vie? Est-ce que c'est une cellule? Est-ce que c'est un noyau? Je sais pas. Voilà. Il y a personne qui peut le savoir, d'ailleurs. Et là, j'ai une autre question. Quels sont les châtiments de la tombe? Wallah, chouf. Moi, personnellement, je suis très prudent là-dessus. Hein. Malheureusement, en fait, tous les hadiths qu'on a sur... Les savants, quoi. Pardon? Les savants, ils disent quoi sur Oui, la tombe attendez. C'est ce que je vais vous répondre. En fait, tous les hadiths, en fait, vous savez, ce qu'il y a dans la tombe, il nous faut des indications révélées. On est d'accord? Oui, donc la raison humaine, en fait, les arguments traditionnels, disons rationnels, ne fonctionnent pas. En fait, ne peut pas aujourd'hui dévoiler ce qu'il y a dans la tombe. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut dans ce cas-là? On va aller chercher dans les textes révélés, hein, qui nous parlent de l'inconnu, qui nous parlent de l'ghaib, qui nous parlent de ce qu'il y a après. Ok. Bah oui, donc jusqu'à présent, nous avons cru à tort, malheureusement, que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, en fait, voilà, il parlait des châtiments de la tombe. Et après vérification de beaucoup de hadiths, il s'est avéré qu'il y avait des faux hadiths, des hadiths falsifiés, hein, que certains, à une époque où les gens, ils ont quitté un peu l'islam, ils sont plus pratiquants, et là, malheureusement, en fait, on a inventé des hadiths pour faire peur aux gens, pour inciter les gens à revenir vers Dieu, alors qu'on n'a pas besoin. C'est pas vrai du tout. Donc, il faut faire très très attention, très très prudent. Ce que nous avons la certitude, c'est que dans la tombe, il y a une vie. Comment est-elle cette vie? On ne sait pas. Mais le jugement réel, ça sera le jour dernier, pas dans la tombe. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'il y a dans la tombe? Pour moi, Allahu A'lam. Hein, il faut faire vraiment très très attention à ce sujet en particulier. 01 40 33 9000. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Ça va, khoya? Alhamdulillah. Ouais, j'ai une question. Allez-y. J'ai commis un délit. Pardon? J'ai commis un délit. Oui. Et alors? Est-ce que j'ai le droit d'être jugé par des non-croyants ou pas? Wallahi, chouf. C'est une bonne question. Est-ce que les non-croyants, ils ont le droit d'être en capacité d'être dans le juste? Non mais vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à ses compagnons, allez-y voir en Éthiopie, vous allez trouver quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est très juste. Il est où le problème?
Être juste, on peut trouver des musulmans juges qui sont pas justes du tout. C'est une catastrophe. Donc parce que de nos jours, on se fait juger par des gens, ils se prennent pour Dieu. Non. Ils se prennent pour Allah. Non, s'il vous plaît, monsieur, non. Ils sont hautains, monsieur, Allah yarham wadik, chouf, les gens, ils se prennent pour Dieu. Ça se dit pas, d'accord? Aujourd'hui, sur terre, celui qui a fait du mal, il est jugé. Celui qui a fait que du bien, il est jugé. C'est la justice de Rabb subhanahu. Il a créé les êtres humains et être juste et la justice, elle est dans chaque être humain. Peu importe, croyant ou pas croyant, ça n'a rien à voir. Parce que moi, je comprends un peu plus rien. Le code pénal ou c'est le Coran? Les deux. Il y a pas, samahni. Qu'est-ce qui est dit dans le Coran? وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait du bien, il aura du bien. Celui qui fait du mal, il aura du mal. Il est où le problème? Et le code pénal, c'est pareil. C'est que moi, j'ai fait un délit, bon, je me répète. C'est pas grave. Je tombe sur des gens hautains qui osent me mettre des sanctions sans comprendre le bien et le mal. Non, chouf, Allah yarham wadik. Ça se voit, ils sont pas croyants. Ça se voit, un croyant. Ya akhi, Allah yarham wadik. Lorsqu'on fait du mal, qu'est-ce que ça a à voir avec être croyant ou pas croyant? Ben, je veux dire, je sais pas, un délit. Allah yarham wadik, le vol. Allah yarham wadik. Voler. Lorsqu'on vole, lorsqu'on tue, lorsqu'on viole, il est reconnu par les êtres humains depuis Adam alayhi salam jusqu'au jour dernier comme un délit. Il est où le problème? Voilà, ça m'aimerait bien être pas jugé, mais qu'un vrai croyant, il me dise voilà. Non, c'est pas bien, ça c'est bien. Non, samahni, non. Là, on dit que ça se passe pas de cette manière. Le mal et le bien, il n'a rien à voir avec la croyance. Rien. La preuve, c'est qu'on trouve aujourd'hui des grands juges, d'accord, qui condamnent des vrais croyants, alors que ils sont musulmans. On fait comment dans ce cas-là? Ce qui s'est passé en Égypte, on l'appelle ça comment? C'est-à-dire? Lorsqu'on condamne des croyants par des musulmans croyants, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Donc ça n'a rien à voir. Le problème, ça veut dire, je fais du mal, je paye. Je fais du bien, je paye. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà. Un non-croyant, il a le droit de juger un croyant. Mais pourquoi samahni vous ramenez croyant, pas croyant? C'est l'être humain, c'est l'être humain. Le mal et le bien, il est chez l'être humain. C'est tout. Il faut être juste. Ou Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons? Il a dit, écoutez, sortez de là, allez voir quelqu'un qui n'est pas croyant du tout, il n'est pas musulman du tout, vous allez trouver chez lui la justice. Il est plus juste que dans... Et on fait quoi là? Quoi, on va pas être plus juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est d'accord? L'exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Donc le problème est réglé. Donc le problème nous a appris que être juste, pas juste, ça n'a rien à voir avec la croyance. Voilà. D'accord. Voilà, ça, khoya. Je peux te poser une deuxième question? Marhaba, khoya. Ouais. Quand on attaque nos frères musulmans dans le monde, ou on attaque des mosquées, est-ce qu'on a droit de... comment on fait? On regarde, on dit rien? Non, chauffe, ça m'a chauffe. Un exemple, la Palestine. Oui, d'accord, j'ai compris la Palestine. Non, frère. Un musulman, il doit pas défendre un musulman. Non, mais attendez, on va pas tout mélanger. Chauffe. S'il y a un être humain, samahni, s'il y a un être humain, d'accord, qui s'appelle X, il a subi une injustice, il y a des lois, il y a la justice. Deuxièmement, si moi, je vois nos Palestiniens, ils sont en train d'être tués. Voilà. À mon niveau, samahni, à mon niveau à moi, je fais quoi? Je fais beaucoup de prières pour eux. Je les aide. Voilà. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non, mais attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini.
d'accord? Je peux les aider en appelant les avocats, en composant, en allant, en fait, je paye des avocats si j'ai beaucoup d'argent, en disant à ces avocats, allez-y, il faut attaquer le pays qui a opprimé. Si jamais j'ai pas les moyens, je vais donner un minimum d'argent à des associations pour aider nos frères palestiniens. Donc tout se passe par l'argent. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? والله لا عارف اخويا. هاني قلت لك الله يعاون. الله اعلم. بارك الله فيك خويا يعطيك الصحة. شكرا. بسلامة. سلامة. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 dans quelques petites minutes. Je vais prendre le dernier appel. Oui, allô? Oui, excuse-moi, tout à l'heure ça a coupé et c'est moi qui t'ai appelé, qui t'a demandé qu'est-ce que c'était que l'âme. Je voulais savoir, l'être humain est écrit de quoi? يعني شوف selon le Coran hein استنى le Coran il est on parle de quoi? On parle de dîn et d'islam. Non mais سامحني خويا, le Coran il est au-dessus de toutes les sciences, on est d'accord? Bien sûr. خلاص. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Rabbi subhanahu wa ta'ala il parle de la création de l'être humain. L'être humain il est créé de la terre, de l'argile, du fer. Voilà, hein? Comment? D'accord. Non, c'était ça. Hey, ça que je voulais mais attendez. Mais ceci ne suffit pas du tout. Rabbi subhanahu wa ta'ala il a soufflé une âme. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est par c'est par cette âme que l'être humain il est vivant. La raison pour laquelle aujourd'hui, à l'époque, avant qu'on soit ignorant, nous avons cru que la mort c'était un arrêt cardiaque. Je crois que là on s'entend très mal. Non, mais attendez. On va aller. Moi je t'entends très mal. Malish, non mais samahni. Aujourd'hui, il y a une injustice sur terre, ok? Oui. Chacun à son niveau, samahni. Chacun à son niveau, il fait de sorte que on remet les choses en place. Bien sûr. C'est tout, voilà. Bien sûr. Mais après, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça dans le Coran? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, il dit ça, d'accord. Il appelle à ce que nous soulevons contre les personnes qui oppriment, etc. Chacun à son niveau. Avec la plume, et l'autre avec les cris, l'autre avec les médias, l'autre avec l'argent, l'autre avec les doigts, etc. Yani Nabi alayhi salatu wassalam, il était clair. Man ra'a minkum munkaran. Lorsqu'on voit quelque chose de mal, falyughayyirhu, faut le changer. Faut le changer. Attendez. Le changer avec tous les moyens qu'on peut. Oui, barakallah. Là, on revient à ce que j'ai voulu dire. Ça veut dire que les moyens qui sont à notre possession, c'est tout, c'est clair, voilà. Barakallahu fik akhi, shukran. Salam wa rahmatullah. Nous arrivons au terme de cette émission. Je veux vous rappeler en fait une information très importante, c'est que pour toutes les personnes qui souhaiteraient en fait qu'on fasse le pèlerinage pour leurs parents décédés, c'est valable, comme a dit le prophète alayhi salam, voilà, d'accord. Donc il y a plusieurs possibilités pour cela. Vous pouvez m'envoyer un petit message 07 82 74 18 75. Désolé pour les personnes qui appellent, puisque dès le début depuis 20h, et là nous arrivons au terme de cette émission. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.